charmante tape à votre porte. Voilà, donc c'est un conseil que je pourrais vous donner. Ou alors il y a aussi les sites de rencontres. C'est pas mal aussi, parce que là vous pouvez rester dans votre canapé pour rencontrer du monde. Alors les natifs de la Balance, préparez-vous à une année 2022 riche en émotions. Les événements vont se succéder et vous devrez garder la tête froide pour les surmonter. Alors en termes de travail et d'argent, sur le plan professionnel, l'année devrait commencer sous les meilleurs auspices. Les jours se suivent et se ressemblent et cela vous convient très bien car vous n'aimez pas vraiment les changements au travail. Néanmoins, si votre manque d'initiative et une certaine passivité n'ont jamais eu de conséquences directes sur votre évolution de l'entreprise, les choses risquent de changer avec Mercure qui se positionne en Cancer au moment de la rentrée de septembre. On pourrait alors vous reprocher votre manque d'ambition et remettre en cause votre engagement personnel. Bon, comme je disais pour les autres signes, pour les autres vidéos, ne vous fiez pas toujours à ce que dit prévoit entre guillemets l'horoscope. Parce que voilà, je pense que vous comprenez pourquoi je vous dis ça. Alors que l'année commence sur les chapeaux de roue, votre motivation risque d'être mise à mal par un événement imprévu dont vous aurez du mal à vous remettre. Afin de parvenir à l'équilibre financier nécessaire à votre sérénité, faites preuve de prudence dans vos investissements et faites confiance à votre intuition. Alors la santé du bélier, de la Balance cette année. En début d'année, vous serez sous l'influence conjuguée de Mercure et Pluton qui vous feront bénéficier de leurs auras bénéfiques. Vous déborderez d'énergie et vous aurez du mal à tenir en place. Vos amis essaieront de vous mettre en garde pour que vous ne préjugiez pas de votre condition physique et vous devriez les écouter. En effet, à la fin du printemps, vous devrez faire particulièrement attention à vos articulations, surtout si vous êtes natif du deuxième décan. La possibilité d'un incident suivi d'une longue période de convalescence n'est en effet pas à exclure. Alors, en fait, j'ai l'impression depuis quelques signes qu'il y a énormément de choses qu'on retrouve. Je crois que c'était pour le cancer, les trucs d'articulation, mais pas que. Enfin bref, je trouve que c'est un peu abusé. Et il manque un peu de créativité, quoi, si vous voulez mon avis. Donc, bof quoi, voilà. Je suis pas très convaincue là pour le coup, parce que j'arrête pas de lire les mêmes mots en fait. Que ce soit, ouais, vous allez vous faire trahir ou les articulations et tout. Pas beaucoup de changements. Donc, la vie familiale et amicale de la Balance. On apprécie votre diplomatie, le soin que vous mettez à adoucir les angles. Parfois j'articule mal. Vous ne vous laissez que rarement emporter par la colère et vos proches savent qu'ils peuvent compter sur vous en toute occasion. Alors qu'en général c'est à vous qu'on fait appel pour trouver la solution à un problème. Cette année c'est vous qui aurez besoin du réconfort de vos proches. En effet, l'alignement défavorable des astres à votre égard au cours du troisième trimestre risque de mettre à mal la sérénité dont vous faites preuve généralement. Vous pourrez heureusement compter sur votre entourage pendant cette période troublée. Il y a un petit peu de vent dehors, donc ça fait un peu de bruit. Puis peut-être aussi des gens qui boivent. On va passer au signe Scorpion. En amour, alors qu'en 2021, vous vous êtes parfois senti comme enfermé dans votre couple, vous décidez de rattraper le temps perdu en passant à l'action. Vous ferez preuve d'initiative pour reséduire votre partenaire en lui organisant quelques belles surprises et les tensions que vous avez pu connaître au cours des derniers mois semblent totalement envolées. Attention cependant à ne pas retomber dans vos anciens travers si vous souhaitez que cette harmonie retrouvée perdure. Si vous êtes en quête du grand amour, votre charme fera des ravages. Votre sensualité sera exacerbée au milieu de l'été avec le duo Vénus-Mars qui vous irradiera de son influence positive. Essayez de mettre de l'eau dans votre vin, c'est pas la première fois que j'utilise cette expression, et assumez vos erreurs si vous ne souhaitez pas avoir votre relation amoureuse péricliter à vitesse grand V. Travail et argent, les prévisions 2022 pour le Scorpion. Vous êtes réputé pour vous investir à fond dans tout ce que vous entreprenez. On apprécie votre volontarisme et votre faculté d'adaptation. Si, a priori, l'année se déroulera sans encombre d'un point de vue professionnel,
vie familiale et amicale. Vous n'êtes pas facile à cerner. Quand tout se passe bien et que quand tout se passe bien et que vos relations sont au beau fixe, vous ne pouvez pas vous empêcher de chercher la petite bête. Vous devriez vous méfier car si votre entourage proche vous connaît bien et accepte vos sautes d'humeur, ce n'est pas le cas de tout le monde. Au troisième trimestre, vous aurez l'influence néfaste de Mercure et votre appétence pour les sensations fortes pourrait se retourner contre vous. Faites profil bas et réfrénez votre goût inné pour la provocation. Nous passons au Sagittaire. Alors en amour, vous êtes honnête et spontané. Malheureusement, la maladresse de vos propos peut blesser plus profondément que vous le pensez. Si vous êtes en couple, redoublez de vigilance en pesant chacune de vos paroles, surtout à la fin du premier trimestre. Vous serez alors sous l'influence de Mars, la planète de la guerre. La moindre étincelle risque de provoquer un véritable séisme au sein de votre relation. Faites profil bas, et j'aime bien ce terme aussi, et cherchez à apaiser le conflit par le dialogue. Si vous êtes célibataire, 2022 risque de ressembler à 2021 si vous ne tirez pas de leçons de vos expériences passées. L'année 2022 s'annonce riche en émotions pour les natifs de votre signe qui devront faire face à quelques tourments dans la vie sentimentale. Alors ensuite le travail et l'argent. Pour les Sagittaires, vous allez devoir surveiller votre budget comme le lait sur le feu cette année. En effet, alors que vous envisagez l'année assez sereinement sur ce plan, voilà qu'une dépense imprévue risque d'impacter une bonne partie de vos économies. En effet, la proximité de Jupiter avec Mars dans le courant du deuxième trimestre ne laisse rien présager de bon au sujet de vos finances. Ne vous lancez donc pas dans des achats dispendieux. Je connais pas. En début d'année, afin de conserver un petit pécule qui pourrait vous servir en cas de besoin. Et oui, il faut faire des économies. 2022
concerne le travail et l'argent, il est difficile de se concentrer pleinement à un projet lorsque l'on a 1000 idées en tête et vous risquez de la prendre à vos dépens. En effet, votre implication et votre sérieux dans le suivi de certains de vos dossiers sont en passe d'être remis en cause. Vous le savez, vous avez tendance à vous éparpiller et à remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même, ce qu'on appelle la procrastination. L'alignement de la Lune avec Mercure à la fin du printemps pourrait causer quelques remous dans la sphère professionnelle. Vous devrez alors montrer à la hauteur de vos ambitions si vous ne souhaitez pas perdre en crédibilité. Alors que vous entamez l'année empreinte de bonnes résolutions, votre motivation pourrait être mise à mal par une succession d'événements imprévus. La première partie de l'année devrait se dérouler sans encombre majeur d'un point de vue financier, mais la prudence sera de mise lors des derniers mois de 2022. Bon, entre nous, vous avez encore un peu le temps. La santé du Verseau. À force de vouloir trop en faire, vous risquez de vous épuiser. Malheureusement, le don d'ubiquité n'existe, c'est bien, j'apprends des nouveaux mots, n'existe pas et vous devez accepter qu'il soit parfois impossible de satisfaire toutes les demandes. Au début de l'été, la probabilité d'être confronté à une petite baisse de morale qui mettra à mal votre légendaire vitalité est réelle. Cette période relativement troublée sera causée par l'arrivée de Vénus en maison 5 qui bloque les influx favorables d'Uranus. Pas de panique, cette situation ne durera que quelques semaines et sera vite oubliée. Vous retrouverez rapidement tout votre dynamisme. Mais oui, buvez du jus d'orange aussi. Ça vous fait du bien, ça vous fera du bien. C'est ce que j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Bah c'est vrai en soi, c'est des vitamines, c'est très bien. Ou alors boire, ah oui non, il y a un truc qui est vachement bien à faire aussi, c'est de boire un verre d'eau avec du jus de citron. Tous les matins, il paraît que c'est vachement bien. Bref, la vie familiale et amicale du Verseau. Si vous parvenez à trouver l'équilibre sur le plan professionnel, la situation est plus compliquée sur le plan familial. Vous avez parfois du mal à assumer vos responsabilités et vous vous surprendrez peut-être à envisager de l'avenir différemment. Prenez bien le temps de la réflexion car il y a des paroles que l'on peut amèrement regretter. Vos amis vous connaissent bien et sauront trouver les bons mots pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Un petit bémol pour les natifs du deuxième décan, sans doute appelés à se justifier d'une de leurs actions passées qui aura eu des répercussions inattendues. Nous passons à présent au dernier signe et pas des moindres puisqu'il s'agit du mien. Poisson, voilà, je suis du mois de mars exactement. Donc nous allons commencer par l'amour. Vous avez le cœur sur la main et vous êtes toujours prompte à vous laisser râler à vos émotions. Si vous êtes en couple, l'harmonie de votre relation devrait être au beau fixe toute l'année. Seul le passage de Mars dans votre signe au début de l'été pourrait créer quelques tensions vite dissipées. Si vous êtes en quête de l'amour, votre personnalité changeante peut parfois dérouter les personnes qui s'intéressent à vous. Au lieu d'être constamment sur la défensive, apprenez à faire confiance et à vous livrer en toute transparence. Laissez derrière vous les artifices que vous utilisez habituellement pour vous dissimuler. L'année s'annonce plutôt stable dans votre vie sentimentale, même si vous devrez accepter certains compromis pour désamorcer des tensions. Travail et argent. Vous avez toujours eu tendance à vous comporter comme un véritable panier percé, mais cette année, cela pourrait bien vous être préjudiciable. L'arrivée de Mercure dans la maison 3 à l'automne laisse en effet présager d'une dépense que vous n'aviez pas budgétée et qui risque de vous mettre dans le rouge à la banque. Je le suis déjà, donc je m'en fous. Faites donc preuve de retenue dans vos dépenses au cours des 2 premiers trimestres afin de pouvoir faire face en temps utile. Si vous arrivez à échapper à cette sortie d'argent imprévue, vous disposerez ainsi d'un petit pécule pour gâter vos proches à l'arrivée des fêtes de fin d'année. Ça c'est déjà fait les gars, merci du conseil, ça va, je les ai bien gâtés. Une année professionnelle qui s'annonce intense si vous parvenez à contrôler votre mauvais caractère qui pourrait vous faire passer à côté d'une belle opportunité. Vous êtes un idéaliste et vous ne vous préoccupez pas trop de l'état de vos finances. Reprenez-vous si vous ne souhaitez pas affronter une situation délicate. Je m'en fous mais royalement quoi. C'est terrible mais j'y crois absolument pas.
il faut se réserver une petite part de recul quand même, on va pas se mentir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite à